Bonjour à tous, un petit bonus pour ce week-end avec cette vidéo qui, cette fois, se base sur un petit film dont vous voyez le titre ici, en anglais, mais facile à traduire, Un voyage à travers Paris en France, 1896-1900. En réalité, c'est un film qui a été réalisé par la compagnie Lumière, que vous avez peut-être déjà vu, mais ici, je vais me permettre de rajouter quelques commentaires et d'arrêter la vidéo de temps à autre quand certains aspects me paraîtront intéressants à être soulignés. Et notre film, eh bien, vous allez le voir, commence à la cathédrale Notre-Dame, qui sort à la belle époque d'un épisode important de son histoire qui sont les restaurations par Viollet-le-Duc, restaurations qui ont duré de 1845 à 1864. Je m'arrête 2 secondes, regardez ici, à l'arrière-plan, on a un véhicule Vichy qui passe sur le parvis de notre cathédrale Notre-Dame. Alors souvenez-vous, on a déjà parlé de la firme Vichy au moment de la vidéo sur Fashoda. Sinon, vous voyez défiler donc le balai des fiacres entrecoupés de véhicules de livraison, de passants et de cyclistes. Là, vous allez voir une belle charrette qui va passer très bientôt. La voilà, qui transporte quelque chose qui ressemble à des plaques de marbre. On s'aperçoit aussi qu'a priori, à cette époque, le parvis de Notre-Dame n'est pas pavé. Maintenant, on change d'endroit. Ça n'a pas été très facile à retrouver, mais je pense qu'ici, nous sommes au pont de l'Alma. Vous voyez qu'il fait très beau. Il a fallu sortir les ombrelles. Je vous laisse apprécier la mode vestimentaire de l'époque. Le pont de l'Alma, à la belle époque, est assez récent puisqu'il a été inauguré en 1856. Nous voici maintenant sur les Champs-Élysées. Regardez bien au centre, on a un véhicule un petit peu plus léger que les autres qui essaye de doubler toute la file. Il faut imaginer bien sûr le boucan que produisent les sabots et les roues qui trottinent sur les Champs-Élysées. Observez bien aussi ici et là, on a des personnes qui essayent désespérément de traverser la rue et bientôt on va voir passer un cycliste à toute vitesse qui lui aura réussi cet exploit sur les Champs-Élysées qui, vous le voyez, draine tout de même une importante circulation. Alors, regardez, le voilà, et le voilà, il est passé. Bien joué. Vous voyez par contre que le monsieur là qui se trouve un petit peu à droite est un petit peu plus hésitant à l'idée de traverser la rue. Encore un nouvel endroit, on quitte cette fois les Champs-Élysées pour rejoindre la place de la Concorde avec son obélisque. Alors je suis en train de refaire la vidéo que j'avais réalisée sur cette fameuse place. Ici, on est sans doute plutôt en hiver, d'après les vêtements que l'on voit. Et on remarque évidemment que dans ce film, les caméras ne bougent pas du tout. La technique ne permet pas alors d'avoir des caméras suffisamment maniables. Et vous voyez passer, comme d'habitude, le défilé des fiacres et des passants. Alors ici, regardez bien, ce sont les pompiers. On va avoir une brigade de pompiers qui va passer au galop. Alors je ne suis pas sûr et certain de l'endroit où on se trouve, mais je suppose qu'on est dans la rue du Louvre. Voilà, regardez les magnifiques chevaux au galop et les pompiers en urgence. Et ça y est, on peut à nouveau traverser la rue. Les pompiers sont passés et on se retrouve maintenant dans le jardin des Tuileries avec un jeu éternel, faire voguer des maquettes de bateaux sur l'eau. Je vous laisse apprécier les costumes du dimanche de ces jeunes garçons. On a de longues cannes aussi pour récupérer si besoin les bateaux. Alors regardez, là on a un petit garçon qui se met juste devant
l'angle de la caméra, j'arrête le temps et vous allez voir l'assistant du caméraman qui va devoir réagir. Vous allez voir apparaître, voilà, un parapluie. Allez, bouge de là, ça y est, il est parti. Alors ici, ça peut paraître un petit peu curieux, mais cette attraction ici nous permet de dater très précisément cet extrait du film. En fait, sur Trottoir roulant est une attraction de l'exposition universelle de 1900. Il permettait de faire un petit tour d'un peu plus de 3 km autour des Invalides. Et puisque nous regardons un film des Frères Lumière, rappelons aussi que, à l'occasion de cette exposition universelle de 1900, le cinématographe a triomphé devant un large public grâce à un écran géant de 320 mètres carrés. Ici, vous voyez un travelling, un magnifique travelling. Un magnifique travelling réalisé sur la Seine. Pour information, le premier travelling de l'histoire a été réalisé en 1896 à Venise par Promio, qui était un opérateur des Frères Lumière et qui a vu l'idée, justement comme ici, de mettre sa caméra sur un bateau. Donc là, on a repris exactement le même système et c'est d'ailleurs peut-être le même opérateur qui a réalisé cette prise. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un épisode de Doc d'Histoire qui sera consacré à la révolte des vignerons de 1907. Et je vous rappelle bien sûr que vous pouvez vous abonner si cette vidéo vous plaît, si les vidéos de la chaîne vous plaisent.